Salut à toi, si toi aussi tu galères sur ce jeu, et si tu veux simplement savoir si Escape from Tarkov est fait pour toi, alors bouge pas, on va en parler tout de suite. Dans un premier temps, Escape from Tarkov, c'est quoi? C'est un FPS à extraction PvPvE hardcore, c'est le premier du nom, il a inspiré les jeux du même genre, mais pour moi, il reste quand même l'indétrônable. Que des jeux à extraction, on en a une chier aujourd'hui. Mais Escape from Tarkov, ça reste vraiment la tuerie, quoi. Il est dur, vous allez en chier totalement. Mais honnêtement, quand vous allez commencer à peu près à comprendre le truc, vous allez vous faire plaisir. Et de tous les jeux du même genre que j'ai pu essayer, et franchement il y en a eu pas mal, bah c'est le seul qui m'apporte une immersion aussi intense, en tout cas en tant que débutant. J'arrive des fois à me chier dessus totalement de pression. Tellement que le jeu est immersif, quoi. On va regarder un petit peu ce qui s'offre à nous. On va aller dans Escape from Tarkov. Du coup, il y a un truc. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, qui est plutôt important. C'est que tous les 6 mois environ, le jeu wipe. C'est-à-dire que tout le monde repart à zéro. Je suppose que ça doit être pour remettre tout le monde au même niveau. Parce que si vous arrivez en milieu de wipe ou en fin de wipe, bah. On a tendance à se faire exploser la tête. Parce que les mecs, ils ont des armes et des balles de ouf. Et vous arrivez avec vos pauvres gilets dégueulasses, vous vous faites éclater en 2 secondes. Donc je pense qu'ils ont fait ça pour ça. Ensuite, là, quand on est dans le menu Escape from Tarkov, on voit qu'on a 2 personnages jouables. Un SMP et un Scav. Le SMP, en gros, ça va être un peu votre personnage principal. Vous allez investir votre argent, vous allez devoir lui équiper un casque, un gilet, une arme, etc. etc. Et on va pouvoir lancer une game. La map où on va aller nous, qui s'appelle Ground Zero, c'est une map de débutant qui est normalement limitée au niveau 15 ou 20, il me semble que c'est 15. Faudra vérifier ça. Sur un raid qui va durer 35 minutes. Il va falloir déjà survivre, que ce soit aux autres joueurs ou aux scavs. Les scavs qui sont les bots, bien sûr. Là on a un scav à gauche, je vais vous dire juste après ce que c'est exactement. Et il va falloir survivre aussi à la faim et la soif. Parce que oui, dans Escape from Tarkov, en plus de se chier dessus littéralement de stress constamment, il va falloir boire et manger. Après, il va falloir looter. Il va falloir faire des quêtes, si vous en avez. Généralement, on en a parce que les marchands, ils en donnent à gogo. Ensuite, si tout s'est bien passé, là, il va falloir s'extraire. Sachant que pour s'extraire, les zones d'extraction, elles sont pas indiquées. On n'a pas de map pour se repérer. On va vous donner les extractions dès le début de la game. Vous aurez même une touche pour regarder de temps en temps combien de temps il vous reste, ainsi que les extractions que vous avez. Par contre, vous savez pas où elles sont. Alors pour ça, justement, moi, je vais vous mettre en description un lien de Map Genie, ça s'appelle. Vous allez avoir, ça va vous donner accès à toutes les maps de Tarkov avec les extractions, les objectifs de quête, etc., etc., les bâtiments importants pour vous repérer plus facilement, tout ça, quoi. Et si vous arrivez à vous extraire déjà après tout ça sur les premiers raids, je pense que le jeu il est clairement fait pour vous. Après, on va parler du scav. Justement, on va revenir au scav. C'est un gameplay qui est totalement différent. Parce que le scav, ça va vous mettre en gros dans la peau d'un bot qui est déjà équipé. Là, comme on peut voir, il a un fusil à pompe, il a un gilet bien dégueulasse, le casque aussi est bien dégueulasse. Mais tout ça, c'est gratos. Voilà, tout ça, c'est gratos. Euh, Vous allez pouvoir looter un peu plus sereinement. Il est disponible toutes les 25 minutes, il faut le savoir. Parce qu'une fois que vous allez jouer là, si je pars en game, je vais jouer mon scav, je vais réussir à m'extraire ou non. Vous allez revenir dans le menu principal, il va y avoir un compte à rebours et il y a 25 minutes de délai. Normalement, il y a une possibilité, il me semble,
j'avais regardé un tuto là-dessus. Il y a une possibilité pour descendre ça. Je sais pas si c'est à force de le jouer ou je crois qu'il y a des trucs à looter et à ramener pour justement réduire le délai d'attente. En tout cas voilà, vous avez un scav et vous pouvez partir, et looter plus sereinement puisque les scavs normalement sont avec vous et de base quand vous commencez le jeu ils vous font rien. Mais après vous avez d'autres joueurs scav. Alors oui, on peut se faire buter par des bâtards qui arrivent en tant que scav et qui vous butent. Il faut savoir en scav que vous avez un espèce de karma qui plus vous serez inoffensif, moins les scavs vous attaqueront. Alors pas les scavs joueurs, parce que les scavs joueurs, bon, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Si demain vous en avez un qui vous abat dans le dos, ben, ça sera perdu pour vous. Mais ne le faites pas, parce que honnêtement, vous allez flinguer vos games. Parce qu'il faut savoir que ce karma, à l'inverse, si vous tuez des scavs, et ben votre karma va descendre. Et du coup, sur toutes les games que vous allez faire après par la suite, les scavs bots vont vous allumer la tronche à toutes les games. Donc c'est pas le but. Là, le but du scav pour un débutant, je pense que c'est pour prendre un max de loot et c'est pas pour faire éclater la tête pour rien quoi. Alors il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que si un scav joueur vous tire dessus et que vous n'êtes pas mort, que vous a pas mis grand chose, s'il vous a touché, normalement, il me semble que j'avais vu un truc là-dessus, vous pouvez répliquer sans répercussion, vous pouvez le buter même carrément et looter tout ce qu'il a sur lui. À vérifier, mais il me semble qu'on peut faire ça. Ensuite, on va passer à mon cauchemar. Quand on va dans le menu personnage, voilà, là on a tout le matos de notre stash. Alors votre stash, c'est votre casier. C'est là où vous stockez tout ce que vous trouvez en raid. Bon, quand vous avez la version la moins chère, bien sûr, de Tarkov, comme moi, hein, ben votre stage il est quand même bien limité. Parce que quand vous commencez à gérer un petit peu le jeu, ben du coup, la place elle commence à être, ça commence à être un peu compliqué. Avec le scav, que ce soit avec le scav ou le SMP, on commence à ramener pas mal de matos. Et voilà, et là dans le stash on voit que ben, c'est assez limité, il y a 10 cases sur 30 et c'est un bordel monumental. Voilà, vous pouvez tout ranger, tout ce que vous chopez, sac à dos, dans sac à dos, dans sac à dos. C'est vraiment un jeu de Tetris. Donc en gros le stash c'est tout ce que vous ramenez des raids, que ce soit en SMP ou en scav. C'est un peu ça, c'est ce qui va vous permettre aussi de repartir avec, avec du stuff. Ou alors après vous avez les marchands pour acheter du matos, tout ça. Ça on verra après. Et il y a aussi du matos que vous pouvez choper en raid. C'est pas forcément des armes ou des gilets tactiques ou des gilets pare-balles ou des sacs à dos ou des trucs comme ça. Il y a aussi tout ça. Des vis, des clous, des allumettes, du fil électrique, du disque dur, etc. Et en fait tout ça, ça va vous servir à améliorer votre planque. Et votre planque, quand vous l'améliorez, vous avez des bonus qui vous rendent la vie beaucoup plus facile. On va regarder un petit peu, je me suis pas trop penché dessus, parce que pour l'instant j'avoue que je me concentre encore un petit peu sur mon gameplay. Réussir à pas crever en raid, c'est déjà une bonne chose. Par exemple, le chauffage, voilà, si vous l'augmentez, ben, la vitesse de restauration de l'énergie elle est augmentée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'unité de soins, voilà. La vitesse de restauration des points de vie elle est augmentée aussi, et encore, là, j'ai même pas le niveau 1. Alors je sais pas exactement combien de niveaux il y a, je suis pas allé aussi loin. En tout cas je sais qu'il y a pas mal de niveaux et ça peut vous changer la vie. Après il y a des trucs aussi que on peut installer, un stand de tir. Voilà, pour tester vos armes, tout ça, parce que vous avez aucun moyen de tester vos armes. S'il y a un mode de jeu, je vais vous en parler un petit peu après, qui fonctionne plutôt bien d'ailleurs pour les débutants, je vous en parlerai après avant de lancer la game.
Donc on va sortir de la planque, on va retourner dans le personnage et là on va checker un peu tout ce qu'on a en haut. On a général déjà pour avoir toutes les stats, c'est un truc de fou parce que vous pouvez connaître toutes vos stats, tous les accessoires d'armes trouvés en raid, c'est un délire. Les armes de jet trouvées, le nombre de kilomètres parcourus, enfin voilà, vous avez toutes vos stats quoi, votre ratio élimination mort de base, le niveau, là je suis niveau 9. Voilà, après par la suite on peut changer de tenue pour le t-shirt et pour le pantalon. Je sais pas comment ça se débloque sur le wipe d'avant, j'avais quelques t-shirts et quelques bénards, mais là j'ai plus rien. Alors je pense que ça doit wipe en même temps. Ensuite on a la santé. Et la santé, ça c'est un des points forts aussi d'Escape from Tarkov. C'est qu'il faut tout gérer. Vous avez la tête, le thorax, l'estomac, bras droit, bras gauche, jambe droite. Et en fait, chaque blessure, il peut y avoir plein de blessures différentes, pardon. Et vous avez par exemple le tourniquet qui va vous servir à traiter les saignements lourds. Le bandage qui va vous servir à traiter les saignements légers. L'antidouleur qui va vous permettre d'avancer malgré vos douleurs finalement. Si par exemple, pour vous donner un exemple, si vous sautez de haut, par exemple, vous vous pétez la jambe et que vous n'avez pas pris d'attel avec vous, bah vous pouvez prendre l'antidouleur pour remarcher normalement pour éviter que vos personnages y boitent pendant un petit moment. Vous en avez 4 sur 4, c'est pas mal de les prendre je pense au début. Faut savoir un truc aussi, c'est que dans votre inventaire, là je vous ai pas parlé de ça, vous avez une pochette, alors avec la version la moins chère, celle que j'ai moi. C'est une pochette à 4 emplacements où tout ce que vous allez mettre dedans ne sera pas lootable par les autres joueurs si vous mourrez. Ils pourront pas vous looter ça. Ça c'est une sécurité. Tout ce que vous allez mettre là-dedans, automatiquement ça va revenir chez vous quoi. Donc voilà, après on va aller voir les compétences. Tout ce que vous faites dans Escape from Tarkov, c'est pas pour rien. Là, pour augmenter l'endurance par exemple, vous allez sprinter tout simplement. Vous allez, à chaque fois que vous allez sprinter, vous allez augmenter vos compétences d'endurance, la force, vous pouvez augmenter la santé, la vitalité, la perception, la résistance au stress, l'intelligence, le charisme, vous pouvez tout augmenter. Tout ce que vous allez faire, même fouiller ça augmente, je sais plus ce que ça augmente exactement, je crois que c'est l'attention, non? Augmente la vitesse de fouille, voilà c'est ça. C'est l'attention, ça augmente la vitesse de fouille, plus vous allez fouiller et plus vous allez être réactif sur la fouille au fur et à mesure. Ensuite, on va pas regarder cartes parce que ça c'est les cartes que vous lootez. Franchement, vu la gueule des cartes, ça va pas vous aider. Je vous conseille de faire comme je vous ai dit, d'aller sur Map Genie. Là, vous allez avoir un truc beaucoup plus poussé, beaucoup plus sexy, parce que là, des cartes avec des taches de café qui coulent, c'est pas génial. En plus, très honnêtement, on voit pas grand chose. Je sais même pas si on peut y apporter en raid ça. Donc voilà. Ensuite, on a les quêtes, ça c'est très important. Pour les quêtes, on va plutôt passer par là. Voilà. On va passer par là. Là, on a tous les marchands, parce que c'est les marchands qui vous donnent les quêtes, hein, à qui vous pouvez vendre, acheter. Voilà. Selon le marchand, selon ce que vous voulez vendre, ben, le marchand vous le prendra ou non. Par exemple, la Toubib, elle m'achètera pas le Mozid qui est là. Voilà, ce soit Prapor ou skieur ou voilà. Et tous ces marchands vous donnent des quêtes. Ils vous donnent des quêtes, par exemple, lui j'ai fini la moitié de la quête de skieur. Livrer le gilet pare-balles BNTI module 3M qu'on peut trouver sur les scabs généralement. En tout cas pour l'instant j'ai trouvé que le fusitose que j'ai ramené qui est facilement trouvable aussi. Les quêtes du début c'est pas non plus très dur. Donc voilà à peu près les marchands c'est pas... Quand vous allez faire des quêtes vous allez augmenter la fidélité des marchands. Donc pour l'instant je suis niveau 1 avec tous les marchands. Et plus vous allez augmenter la fidélité, plus les marchands vont vous vendre des trucs intéressants. Et je suis pas sûr, mais je crois qu'ils vous achètent les objets à des prix plus intéressants aussi. En tout cas, voilà, vous pouvez augmenter vos marchands. Ensuite, on a le marché qui va vous servir à acheter. Ça, c'est tout ce que les marchands pour l'instant vous vendent. Ça vous évite de passer directement par les marchands.
d'aller chercher les objets directement dans leur inventaire. Vous allez sur le marché, hop, tout ce que vous pouvez acheter c'est là. Bon, voilà à peu près tout ce que je pouvais vous dire. On va s'arrêter là parce que ça fait un petit moment que la vidéo elle tourne. On va retourner sur le personnage. Non, on va aller dans Escape from Tarkov. On va faire comme si on lançait une petite game. Là, faites attention. Essayez de pas partir en pleine nuit. Parce que si vous partez en pleine nuit, par exemple à 21 h, c'est beaucoup trop tard. Ne cochez pas 21 h. Partez le matin de préférence, ou en début d'après-midi, ou en milieu d'après-midi, mais pas plus tard. Sinon vous risquez de tomber la nuit. Déjà que de jour, le jeu est très dur. Alors si vous partez la nuit, c'est une galère totale. Ensuite, on clique sur suivant. Et là, un truc qui va beaucoup vous aider. Quand vous activez le mode entraînement, vous partez, il n'y a que les bots sur la map. Il n'y a pas d'autres joueurs. Tout ce que vous allez looter, vous n'allez pas pouvoir le ramener, bien sûr. Tout ce que vous allez perdre quand vous allez mourir, vous le perdez pas. Vous récupérez tout. C'est vraiment un pur mode entraînement pour vous entraîner. Faites ça au début avec Map Genie. Regardez un peu où sont les sorties, tout ça, les quêtes. Essayez de vous entraîner là-dessus avant de partir en PVP. Parce que c'est très important. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Ok, on va décocher le mode entraînement. Suivant. Pourquoi il me met pas l'assurance? Voilà. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai dû cocher le mode entraînement pour qu'il me mette l'assurance. Vous pouvez assurer votre matos ici. Voilà, avec Prapor. Vous mettez tout assuré ou vous choisissez ce que vous voulez assurer. Généralement, j'assure ce que j'ai pas envie de perdre. Sachant que vous avez, oubliez pas la pochette où vous allez rien perdre dedans, forcément. Par contre, c'est pas assuré que ça revienne. Tout ce qui va rester sur le terrain, si vous mourrez et que ça reste sur le terrain, ça reviendra. Par contre, si un joueur scav ou un SMP vous loot et qu'il le ramène avec lui, il s'extrait avec, c'est perdu. L'assurance, elle marchera pas. Donc c'est à vous de voir. Moi j'assure personnellement parce que généralement ça revient. Surtout à cette période du wipe. Les gens ils s'encombrent pas avec des SKS de bas niveau. Donc moi j'assure. Voilà, je vous conseille de le faire aussi au début, peut-être pas tout, la cagoule par exemple. Moi je la mets en plus, vous pouvez la revendre, hein, ça sert à rien. Je sais pas, j'aime bien, c'est stylé. Donc voilà, ensuite on fait suivant, prêt. Et là vous êtes prêt à partir, il est 9 h 05 du matin. Vous êtes prêt à partir. On va s'arrêter là. Je vais vous faire la deuxième partie de la vidéo, qui sera le gameplay, donc on se retrouvera sur le terrain. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à demain pour le gameplay, le gros trash sur le terrain. Merci beaucoup.